Le PDCI va commencer les manifestations jusqu'à ce que le nom d'étudiant Thiam soit remis sur la liste électorale. T'es gâté dans la maison d'Alassane Ouattara. Tout est mélangé. Nous sommes à 5 mois des élections et là, au sein de la maison de Ouattara, tout vient de se péter. Avant de vous expliquer exactement ce qui se passe là, écoutez ça là d'abord, non? Et puis après, je vais vous donner plus de détails. Je vais rentrer en profondeur. Sa maison est divisée. On lui parle, il ne veut pas écouter. Ses patrons parlent, il ne veut pas écouter. On dit bon, attends un peu. On écoute famille. Monsieur Thiam n'a jamais été apatride. Ce lundi matin, au tribunal d'Abidjan-Plateau, le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des droits de l'homme, Augustin Kwame, a clarifié sans équivoque la situation de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. L'administrateur de justice a catégoriquement réfuté toute notion d'apatridie concernant l'opposant politique, affirmant que sa nationalité ivoirienne d'origine est indiscutable au regard du code de la nationalité. Monsieur Thiam n'a jamais été apatride. Il n'est pas apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien, selon le code de la nationalité ivoirienne. Augustin Kwame apporte ses éclaircissements face aux doutes soulevés par la radiation électorale du dirigeant du plus ancien parti et sa rénonciation à la citoyenneté française. Il souligne que le principe de parallélisme garantit la récupération immédiate de la nationalité ivoirienne après l'abandon d'une nationalité étrangère acquise sans formalité supplémentaire. C'est cet amalgame entre acquisition de la nationalité et attribution de la nationalité qui donne ce genre d'explication pour dire qu'il faut réintégrer M. Thiam. M. Thiam n'a pas besoin de réintégration. Concernant sa radiation électorale, il précise qu'elle découle de la perte initiale de nationalité en 1987 et que son recouvrement récent ne modifie pas cette décision judiciaire. Le juge dit, au moment où M. Thiam s'inscrivait sur la liste électorale, il n'avait pas la qualité d'Ivoirien. Et cette qualité s'apprécie au moment de l'inscription. Au moment où il s'inscrivait, il n'avait pas encore renoncé à son allégeance à l'État français. Voilà ce que dit le juge. La controverse entourant la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, semble promise à une prolongation durable. Alors que partis politiques, sociétés civiles et experts juridiques ont déjà pris position sur ce litige lié à sa radiation électorale, le sujet s'annonce comme un enjeu clé des débats préélectoraux en vue du scrutin d'octobre 2025. Famille, on va continuer. Militants et militants du PDCI RDA, au nom de la haute direction du PDCI RDA, je voudrais m'adresser à vous ce soir. Le président Tidjane Thiam, qui subit un harcèlement judiciaire, est né d'un père français et d'une mère ivoirienne. Selon la législation française et la législation ivoirienne, il peut jouir donc de ces deux nationalités. À partir de ce moment, il a fait usage de ses droits jusqu'à présent. En étant candidat à la présidence du parti, la législation ivoirienne et les règlements du PDCI RDA l'autorisent à être président en tant qu'Ivoirien. C'est seulement pour postuler à la candidature de la présidence de la République que nos lois l'obligent à se dessaisir de la nationalité française. C'est ce qu'il a fait. Que vient donc faire cet harcèlement judiciaire qui ne finit pas? Le PDCI RDA vient de constater que le juge, la présidente du tribunal d'Abidjan, vient de le dessaisir de sa nationalité et exige qu'il soit radié de la liste électorale. Le PDCI RDA n'acceptera pas cette forfaiture que nos avocats appellent un braquage judiciaire. À partir de ce moment, le PDCI RDA et sa haute direction ont pris les décisions suivantes. Premièrement, que la justice revienne sur cette décision vu les incongruités qui ont fait l'objet de recours que nos avocats ont déposé ce jour à cette décision de radiation du président Tidjane Thiam et du déni de justice qui court actuellement. Aussi du projet de le démettre
la tête du PDCI RDA. Aussi, le PDCI RDA lance un appel à tous ses militants et militantes, tout le territoire national, de bien vouloir se mobiliser à partir du 2 mai, si rien n'est fait, pour des actions de mobilisation et de protestation sur l'ensemble du territoire national, dont le programme détaillé leur sera communiqué à travers les hauts représentants et dans chaque district de la Côte d'Ivoire. Merci et soyez mobilisés. À partir du 2 mai, si rien n'est fait, les mouvements commencent et les Ivoiriens doivent se joindre à nous pour protester cette dictature qui n'en dit pas son nom. Le PDCI lance la manifestation à partir du 2 mai, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Le PDCI va commencer les manifestations jusqu'à ce que le nom d'étudiant Thiam soit remis sur la liste électorale. Compris les devants des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe, famille? Chers frères, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. On dit que Tidjane Thiam aurait acquis une nationalité française. Et donc, pour cela, il perd sa nationalité sous le coup de l'article 48. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Alassane Ouattara, en 2000, il était américain. Lorsqu'il voulait être candidat, il était américain. Alassane Ouattara, qui, bon, sur sa nationalité ivoirienne, il y avait déjà un doute. Et des deux, si l'article 48 existait, Ouattara qui s'est marié avec une américaine et qui a pris la nationalité américaine, avait perdu automatiquement sa nationalité ivoirienne. S'il avait acquis la nationalité américaine, ce qui faisait de lui un Américain. Donc, automatiquement, sous le coup de l'article 48, il n'était plus ivoirien, si je ne me trompe pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut écarter Tidjane Thiam. C'est ce qui est la vérité. On veut l'écarter. Ouattara fait tout pour écarter Tidjane Thiam. Et aujourd'hui, le PDCI dit que ils vont faire des manifestations jusqu'à ce que le nom de Tidjane Thiam soit sur la liste électorale. Le PDCI lance la mobilisation. Ils vont faire des manifestations jusqu'à ce que le nom de Tidjane Thiam réapparaisse sur la liste électorale. Est-ce que c'est pas cela que Ouattara voulait? Parce que ça va dépendre. Il y a deux erreurs à ne pas commettre. Il y a deux erreurs à ne pas commettre. PDCI. Le PDCI demande à ce qu'il y ait une manifestation jusqu'à ce que le nom de Tidjane Thiam soit réinscrit sur la liste électorale à partir du 2 mai. À partir du 2 mai, les partisans du PDCI vont prendre les rues jusqu'à partout sur tout l'étendue du territoire à ce que le nom de Tidjane Thiam soit réinscrit sur la liste électorale. Attention. Le 2 mai, c'est dans moins d'une semaine. Si jamais le 2 mai arrive et que les manifestations du PDCI commencent, si vous faites une manifestation le 2 mai et que vous vous arrêtez le 2 mai, vous perdez la bataille. C'est-à-dire, Tidjane Thiam ne sera plus sur la liste électorale et puis Ouattara aura gagné. 2. Si vous sortez le 2 mai et que il n'y a pas d'engouement, si vous n'êtes pas beaucoup, en grand nombre, pour aller faire ces manifestations-là, vous perdez face à Ouattara. Il y a une troisième erreur encore à ne pas commettre. Si vous sortez et que Ouattara fait sortir ses miliciens, ses rebelles, il fait sortir le Baka Vert ou Apalo, si vous sortez que ça arrive et que vous retournez à la maison, vous cessez les manifestations, c'est fini. C'est fini. Donc, le conseil que je vais vous donner, PDCI, parce que nous, le PPACI, les partisans de Gbagbo, Laurent, les Gore, pour l'instant, le président Gbagbo n'a pas demandé à ce que on sorte. Donc, on attend que le président Gbagbo nous donne une date. Donc, le 2 mai, là, ça sera PDCI. Si vous sortez, il faut sortir en grand nombre. C'est-à-dire, la rue que vous allez prendre, là, il faut au moins 2000 personnes. Ça fait 1. Minimum, c'est-à-dire, le minimum. Soyez au moins 2000, 3000 personnes.
Parce que si vous sortez, vous êtes 200, 300 là, ils vont vous disperser. Donc, sortez en grand nombre. En ce qui concerne les villages ou les villes de l'intérieur, si vous sortez et qu'on arrête une personne parmi vous, tout le monde doit converger vers le commissariat où la personne est détenue. Tout le monde rentre dans le commissariat ensemble. Ils n'ont qu'à vous arrêter, vous tous. Ou soit vous ouvrez, vous prenez votre camarade, vous sortez avec lui. C'est comme ça. Si la police vous agresse, c'est-à-dire les miliciens de Ouattara, s'ils viennent, parce qu'à l'intérieur, on se connaît. On connaît la famille des policiers, on connaît la famille des temps en temps, on connaît tout le monde se connaît. Si la famille de ces microbes-là, si les policiers sortent, vous matez là, vous savez ce que vous avez à faire. 3. Si jamais des microbes de Ouattara sortent, vous attaquez là. Vous savez ce que vous avez à faire. Parce que c'est une histoire politique. Et c'est une histoire de la Constitution. C'est la Constitution qui nous demande de manifester lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision de justice ou bien du président ou une décision politique. On a le droit de sortir et manifester. Et pour cela, Ouattara n'a pas le droit de venir nous attaquer. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Mais ce que je vous dis là, si vous reculez devant ça, non seulement vous allez affaiblir le PDCI, et vous allez perdre la bataille. Donc, lorsque vous sortez, soyez constant. Soyez constant. Rien ne doit vous faire reculer. Il faut maintenir la position. À partir du 2 mai, je sais que les Ivoiriens vont vous soutenir. Mais c'est à vous de lancer une vraie mobilisation. Quand je parle de vraie mobilisation, je parle d'une personne déterminée. C'est-à-dire, sachez qu'avec Ouattara, en aucun moment, la prison n'est exclue. Donc, quand vous sortez, mettez-vous dans la tête que vous allez pour la prison. Mettez-vous dans la tête que vous allez pour que ces personnes-là, s'ils veulent vous dire là, vous acceptez. Parce que si vous reculez devant cette décision-là, c'est-à-dire on a peur de la prison, on a peur de être déjà, c'est fini. Parce que eux, quand ils vont vous voir, ils vont vous intimider, tirer en l'air, c'est ce qu'ils vont faire. Et si tirent en l'air, que vous fuyez là, ils gagnent. Mais si tirent en l'air, que vous arrêtez et que vous avancez, vous continuez d'avancer, vous gagnez. Donc, chers frères, chers camarades du PDCI, en tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, chers frères, il faut savoir que sur le côté international, Alassane Ouattara a perdu toute crédibilité. Il a perdu toute crédibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ses patrons lui demandent de réinscrire le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Parce que, comme vous le savez, hein, quel que soit ce qu'on va dire, Tidiane Thiam est aujourd'hui l'ami de Macron. Voilà. Parce que quand Ouattara avait dit que Macron est mon ami, Macron a répondu pour dire je n'ai pas d'amis, je n'ai que des intérêts. Voilà. Donc, comme il a dit comme ça, il s'adressait à Alassane Ouattara. Mais on sait qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam est l'ami de Macron. Donc, il aura le soutien de ses patrons. Quand vous regardez aujourd'hui France 24, Tidiane Thiam. Donc, voilà. Mais, soyez prêts du côté du PPACI, du côté des Gors, soyez prêts. Mais nous, on sait que le jour Babo a dit de sortir là, on va sortir fort. Et il y a un autre problème. Alassane Ouattara cherche à faire ça, ce qu'il est en train de faire là. Il peut faire ça pour reporter les élections. De notre côté là, si les élections sont reportées, on passe dans une phase de transition. On n'a pas, allez là, on n'a pas oreille. On n'attend pas. On est gagné. On n'attend pas, on est gagné. C'est quoi on est. Donc, si Ouattara repousse les élections, on passe dans une phase de transition. Il faut que Ouattara sache cela. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est un coup d'État qu'il prépare pour 2025. C'est un coup d'État constitutionnel qu'il est en train de préparer. Parce que lorsqu'il décide de ne pas faire la RRE, lorsqu'il décide de ne pas réinscrire le nom de Babo Laurent de Tidiane Thiam, de ne pas mettre le nom de Blé Goudé, de ne pas mettre le nom de Soro Guillaume, tout ça là. C'est-à-dire, il prépare les tensions, il est prêt à en découdre. Et lorsque quelqu'un veut en découdre, dites-vous que c'est un coup d'État qui prépare. Et pour cela, nous aussi, on doit être prêts. On doit être prêts. Donc, chers frères,
Sachez que 2025, là, Ouattara ne sera plus président. Le RHDP ne sera plus là. Parce qu'au sein du RHDP, en ce moment où je vous parle, c'est ménagé. C'est gâté au sein du RHDP. C'est gâté. Donc, Ouattara va rester en France lorsque les manifestations vont commencer. Les manifestations du PDCI. Il a pris le devant des choses aussi. Tout ça, c'est la peur qui fait ça. Il ne sera pas là. Mais si jamais il rentre à Abidjan, là, il sait. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est que, avant de lancer une manifestation, il faut que Ouattara soit à Abidjan. Puisque eux-mêmes le disent. Hein. Non, parce qu'en Côte d'Ivoire, on connaît les gens, lorsqu'on parle de manifestations, ils se dirigent directement vers la présidence. Ah, moi, je suis gon, hein, moi, je suis gamé. Hein. Moi, là, si on me dit à manifestation, moi, il m'a demandé des comptes à Alassane Ouattara. Donc, direction présidence. On n'est pas dans le débat, on n'est pas derrière. Si vous voulez la pleurer, hein, mais ça, là, on ne va jamais aller ça dans nos têtes. Et si vous parlez de, non, la police va vous cadrer, la police va faire, la police, si elle n'est pas prête à faire respecter la Constitution, nous, citoyens, on va faire respecter la Constitution. Donc, chers frères, chers camarades, sachez que Ouattara ne sera plus là en 2025 et que c'est le président Gbagbo Laurent qui sera président en 2025, après octobre 2025. Ça, là, on a déjà mis ça dans nos têtes et on est prêt à installer Gbagbo Laurent si personne ne respecte nos décisions. Donc, chers frères, voilà.